Coucou, bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous? C'est vrai que je fais une vidéo un peu tard, mais bon, c'est pas grave. J'avais décidé d'en faire une ce soir et je n'ai pu la faire que maintenant. Donc voilà, voilà. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien chez vous. Moi aussi. Donc en fait, cette vidéo, je voulais parler un petit peu du changement de carrière et des choix qu'on peut faire dans la vie. Donc moi, en ce qui me concerne, en fait, il y a de cela maintenant 2 ans à peu près, j'ai décidé en fait de faire un changement de carrière et me lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'était même avant, parce que j'ai commencé en premier lieu avec une première entreprise en tant qu'auto-entrepreneur, la Niama, et après j'ai poursuivi sur ce que je suis en train de créer actuellement. Donc effectivement, ça a été un parcours vraiment pas évident parce que le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment quand vous vous lancez dans ça, il faut vraiment avoir la persévérance et la motivation. Et aussi être bien accompagné et être bien entouré. Moi, pendant en fait toute cette période, ça a été pour moi un petit peu vraiment très difficile parce que j'avais des idées, j'avais plein de projets, mais il y avait toujours quelque chose qui faisait en sorte que, voilà, on repart à zéro, on a des doutes, on se pose des questions. Mais j'ai continué, j'ai avancé lentement, 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 jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, là où j'en suis, je suis contente. Je suis contente parce que, j'ai pu en fait acquérir cette liberté de mouvement que j'avais pas eu pendant en fait exactement 13 ans de ma vie. Ouais, un peu plus, même 13 ans de ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que j'ai fini l'école, donc j'ai fini l'école d'ingé, je fais une école d'ingé, donc je l'ai fini, j'avais 24 ans, 25 ans, et de 24 ans à 25 ans jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mes 36 ans, ben même 37 ans, puisque je me suis séparée de mon entreprise il y a maintenant à peu près 8 mois, ben j'ai dû en fait, j'ai travaillé, et j'ai jamais été au chômage. Et j'ai connu le chômage depuis le mois de juin de l'année dernière. Et franchement, ça m'a fait du bien. Il y en a qui m'ont dit, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu repars pas travailler et autres? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, je suis sortie en fait de mon emploi euh, assez brisée parce qu'en fait, j'ai eu un gros clash, à la limite un burn-out. Et ce burn-out a fait en sorte qu'en fait, j'ai eu énormément de problèmes, voilà, au niveau psychologique, au niveau de ma vie personnelle, au niveau de ma santé et autres. Et j'ai quand même tenu le coup et aujourd'hui j'ai réussi à passer à autre chose et faire en sorte en fait que ma vie soit comme je la veux exactement. Elle n'est pas plus simple qu'avant, mais sauf que j'ai la liberté en plus. Bien sûr, financièrement, c'est pas tout à fait la même chose, mais au moins, en fait, on a cette liberté, en fait, de pouvoir faire ce qu'on veut. Et on a aussi cette liberté de pouvoir se reposer quand on veut, ce que moi, je n'avais pas connu. Effectivement, je suis arrivée à un niveau où j'avais un gros poste à responsabilité. Donc j'avais un poste de responsable conformité. Je gérais une équipe allant de 100 à 700 personnes en fonction des charges qu'il y avait. Et c'était vraiment en fait très épuisant pour moi. Je ne le savais pas, mais ça m'a pris en fait une bonne partie de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai cette liberté. Donc depuis quelque temps, en fait, j'ai décidé de me lancer effectivement à fond dans mon cabinet de conseil, que j'ai pu officiellement créer depuis le mois de novembre. Et j'en suis assez fière. Et donc là, actuellement, je suis en train de mettre en place petit à petit mes activités et ça avance plus ou moins bien. Donc, le conseil que je voulais donner aux gens par rapport
à se mettre à son compte et avancer. Il y en a qui réussissent à faire les deux en même temps, c'est-à-dire travailler et en même temps entreprendre. Mais moi, malheureusement, en fait, j'ai pas su le faire parce que ça me prenait trop de temps. Et c'est vrai que bon, il est vrai aussi que quand vous êtes dans une famille en fait, voilà, monoparentale, c'est pas du tout simple en fait de pouvoir gérer toutes les activités en même temps. Et donc le conseil que je voulais donner, c'est vraiment se fixer des objectifs et rester dessus. Il est vrai que tout le monde ne vous comprendra pas, mais vous allez au moins pouvoir aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire et pouvoir au moins voir le résultat, c'est-à-dire si c'est positif ou si c'est négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a qu'une seule vie et il ne faut pas se limiter en se disant que non, ce sera difficile. Non, non, c'est pas difficile. Chacun a ce pouvoir et cette possibilité en fait de choisir la vie qu'il veut avoir. Donc actuellement, j'ai lancé mon cabinet qui est Cities Growing. Donc c'est un cabinet en fait qui accompagne les professionnels, les TPE, les entrepreneurs à pouvoir mettre en place leurs activités. Donc au niveau en fait de la gestion des activités, du planning, organisation, des processus et surtout des indicateurs à contrôler pour pouvoir avancer dans leurs activités. Ça c'est le premier axe. Il y a un deuxième axe qui est autour en fait du marketing vidéo. Pourquoi la vidéo? Parce qu'aujourd'hui en fait la vidéo c'est pratiquement 80% du trafic sur internet et que la plupart des gens en fait font des vidéos et ne savent pas pourquoi ils le font et comment le faire. En fait, on doit pouvoir faire en fait des vidéos mais à différentes étapes en fonction de ce que tu veux vendre, que ce soit un produit, un service ou que ce soit une présentation que tu veux faire. Le troisième axe, c'est un axe en fait autour des data science. Donc data science, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Donc c'est quoi les data science? C'est en fait prendre une multitude de données, créer des modèles qui permettent en fait d'extraire les données vraiment pertinentes pour pouvoir faire par la suite des prédictions et pouvoir anticiper un petit peu ce qui pourrait se passer. Typiquement, un exemple dans l'immobilier, ce serait de pouvoir définir le prix d'un bien dans 10 ans. Donc, c'est à ça que ça sert, l'intelligence artificielle. Il y a le quatrième axe qui est un axe en fait autour des jeux vidéo, de la création de jeux. Donc, création de jeux vidéo. C'est un marché aussi qui est très très important parce qu'en fait, il n'y a pas assez de personnes, on va dire, de la communauté qui font des jeux vidéo et qui s'intéressent aux jeux vidéo. Donc, du coup, ce serait une façon de pouvoir accompagner les gens pour qu'ils puissent créer leur propre jeu de vidéo ou utiliser un apprentissage, on va dire, par l'ingénierie. Donc, c'est ce qu'on appelle un petit peu aussi la culture maker. Donc, la culture maker, c'est toute la culture qui permet en fait aux gens de fabriquer et de créer leur business, de créer des produits, des services. Mais c'est vrai que c'est plus autour de la nouvelle technologie. Et donc actuellement, c'est ce que je propose dans mon cabinet. Et là, je suis en train de faire effectivement la prospection et autres. Et ça va, ça se passe plutôt bien. Donc je dis coucou à tous ceux qui me regardent. Donc ça, c'était l'une de mes premières vidéos. Je vais en faire souvent. Donc voilà, ne soyez pas étonnés. Ce soir, je me suis lancée. Donc quand je disais le changement de carrière, il faut avoir vraiment effectivement la tête sur les épaules. Il faut aussi que ce soit une passion. Et il faut être effectivement aussi persévérant. Parce que c'est pas évident du tout. Mais ça va. Ça rend heureux. Rassurez-vous. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais parler un petit peu, voilà, je parlais de changement de carrière parce que effectivement, je suis actuellement, c'est une nouvelle vie en fait que je suis en train de prendre. Donc c'est un nouvel envol et je suis plus que déterminée
parce que effectivement, je ne compte pas retourner à l'emploi. Ça, je dis non, jamais. Et vraiment, je compte continuer vers cette voie-là. Donc, si vous avez besoin d'une personne qui puisse vous accompagner dans différents domaines, vous pouvez m'exposer votre projet et moi, je reste disponible en fait pour vous apporter un petit peu mon expérience et mes connaissances pour pouvoir développer. C'est vrai que mon plus, quand je travaillais, on m'a décrit comme quelqu'un de très créative, très innovatrice. Et c'est vrai que mes compétences, en fait, je les utilisais plus dans le domaine de la défense. Oui, 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 j'ai travaillé dans la défense aérienne pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, je voudrais utiliser cette créativité et on va dire cette créativité et les, euh, les idées novatrices que je pouvais avoir vraiment avec tout le monde et dans les différents domaines. Depuis maintenant presque un an, j'ai accompagné pas mal en fait de personnes sur différents projets. J'ai eu des projets de création d'une épicerie, par exemple en Pologne. J'ai eu des projets qui étaient autour du développement durable. Hein. Donc c'était plutôt création de bitume à partir de plastique. Donc là, c'était plus des procédés, de la fabrication, de l'industrialisation et tout ça. J'ai accompagné des personnes pour la réalisation de leur site internet, pour la création aussi de leurs vidéos. Donc aujourd'hui, voilà, je suis disponible, je suis plutôt multicasquette et si vous avez des besoins, voilà, dans différents domaines, vous pouvez m'en parler et je vous dirai si je suis capable de vous aider ou pas. Donc, quand on souhaite changer de carrière, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions auxquelles on doit faire face. Mais effectivement, il faut pouvoir s'organiser et s'organiser vraiment, l'organisation se fait petit à petit. Mais avec le temps, j'ai aussi rapidement compris qu'en fait, il fallait savoir déléguer. Parce qu'en fait, on ne peut pas tout faire. Parce que même si vous essayez de tout faire, le problème c'est que ça avance tellement lentement que vous avez l'impression de ne pas voir en fait tous les efforts et jusqu'où en fait tous les efforts que vous faites et autres. Ah, il y a les enfants de Monique. Bonjour. Oui, c'est bien moi. J'espère que les choses avancent doucement, doucement. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et qu'on n'a pas discuté. Donc je faisais cette première vidéo dont le sujet voilà, était le changement de carrière et mes motivations à me lancer en fait à fond dans cette aventure. Donc maintenant je suis libre comme l'air. Il y en a à qui bien sûr l'entrepreneuriat effectivement, le salariat effectivement peut convenir, c'est tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, définitivement, après avoir travaillé plus de 10 ans, je pense que vraiment, le choix de carrière, en fait, c'est un choix en fonction de la façon d'être de la personne, en fait, et de son état d'esprit. Moi, je pense qu'on peut vraiment plus facilement créer et innover quand on est un électron libre. En tout cas, c'est ma pensée et c'est ma vision. Donc, je pense que je vais arrêter aujourd'hui la vidéo là. Et demain, on parlera un petit peu des atouts. Comment définir ces atouts et comment connaître ces atouts. Bon, bah, je lui dis bonne soirée et à demain. Bye bye.